Donc, cette histoire d'arrêt des travaux pour le défaut de permis de construire est devenue un business pour les maires. Et chacun fixe le taux comme il veut. Ça devient une anarchie totale. Un moyen d'anarquer les populations. Et d'anarquer le bas peuple qui se bat et qui essaie de construire peut-être une piole pour pouvoir... Quand vous prenez 250 000 francs chez quelqu'un qui est en train de construire 2 chambres, salon sur un demi-lot, il va trouver le reste de l'argent pour terminer son chantier. Vous lui prenez plus de 3 tonnes de ciment. Vous lui prenez plus de 3 tonnes de ciment. Et donc, ça devient une méthode de harcèlement et raquette totale que les maires qui sont dans la banlieue sont en train de faire avec les populations. Je ne sais pas ce qui se passe en pleine ville, mais je parle des lieux un peu reculés comme Sabado, Segbe, Mouepé, Apesito, Davier, Djagblé, Pougan et tout ça. En fait, le pourtour de la ville. Et c'est ce que les maires sont en train de faire. Donc, il est urgent que l'État harmonise les pénalités pour que les populations sachent que si je suis victime, non, si je suis responsable, si on vient arrêter mon chantier pour défaut de permis de construire, si je vais à la mairie, je dois m'acquitter des pénalités de 50 000, peut-être si c'est une mairie rurale, et de 100 000 si c'est une mairie urbaine. Et en plus de ça, je dois payer peut-être 100 000 encore pour qu'on régularise mon dossier. Il faut que l'État règle ce problème-là. On a un ministre de l'urbanisme, voilà, il était à fond dans la campagne, c'est un pasteur et tout, bon, vous le connaissez. Il faut qu'il travaille. Pour le moment, bon, ils sont là, ils ne veulent pas partir, mais il faut qu'il travaille pour régler les problèmes des citoyens. Il faut qu'il travaille. Donc, il faut que l'État règle ce problème-là pour que les populations ne deviennent pas la proie facile des maires qui, eux, veulent renflouer les caisses de leur mairie ou bien même veulent mettre l'argent dans leur propre poche parce que même ça, les gens ne veulent pas donner de reçu. Je ne conçois pas qu'on aille donner 200 000 francs dans une mairie pour payer des pénalités de défaut de permis de construire et qu'on refuse de me donner un reçu ou une quittance. Et qu'on refuse de m'expliquer pourquoi je dois être verbalisé à 200 000 francs et non peut-être 50 000, 40 000, 60 000. Pourquoi c'est 200 000 francs? Vous voyez. Donc, il faut que l'État essaye de régulariser le montant de la pénalité que les gens doivent payer s'ils sont pris pour défaut de permis de construire. Avoir un permis de construire, c'est une bonne chose. Mais quand vous n'en avez pas et qu'on vient arrêter votre chantier, quand vous allez dans une mairie, il faut que vous sachiez combien vous devez payer. Il faut que vous sachiez aussi combien vous devez payer pour qu'on régularise maintenant votre dossier. C'est important. Sinon, ça devient n'importe quoi. Et parallèlement à ça, en plus de ça, il y a aussi dans les mairies des dérives qui sont liées à des procurations de suivi d'immatriculation de terrain. Et les gens ont les mêmes problèmes. Au Togo, ça coûte quoi de se faire une procuration? Peut-être qu'il faut juste acheter les timbres. Il faut acheter des timbres. Pour la procuration, si vous n'êtes pas au pays, vous êtes de la diaspora, que ce soit la diaspora en Occident ou en Afrique, et que vous avez des terrains au pays, et que vous devez donner la procuration à quelqu'un pour vous suivre l'immatriculation de votre terrain, vous allez dans une mairie, avec les documents qu'il faut, vous payez les timbres et puis on vous délivre une procuration. Mais, il y a un ami qui m'a dit la dernière fois qu'il y a le maire de Mouepé qui lui a réclamé 150 000 francs pour lui délivrer une procuration de suivi de son dossier foncier. Vous imaginez ça? Avant ça, qu'il y a un autre maire à Badja qui lui a demandé 50 000 francs. Il a posé la question au maire, mais combien coûte une procuration au Togo? Sur la base de quoi vous voulez me prendre 150 000 francs pour me délivrer une procuration, pour me signer une procuration de suivi d'immatriculation de mon terrain? Le maire a dit, lui n'a pas le temps de répondre à toutes ces questions. Il a passé le téléphone à son agent et dit, bon, écoute, il faut lui répondre. Ces gars-là nous dérangent. Ça aussi, il faut que l'État règle ça. On a fait la décentralisation. Ce n'est pas une décentralisation de la corruption, une décentralisation des méthodes, de toutes les dérives liées à la gestion du pays. Et que les maires sont devenus des gens qui raquettent tout le monde. Qui raquettent tout le monde. Donc, il faut essayer de régler ce problème des maires qui s'inventent eux-mêmes des taxes et qui font les poches
hein, aux pauvres populations en allant arrêter leur chantier et en leur donnant des convocations. Et dès que les gens arrivent dans les mairies, on leur dit il faut payer 200 000, 250 000, on ne veut pas vous donner de reçu. Donc ça aussi, les Togolais doivent apprendre à résister à des conneries comme ça. Quelqu'un qui veut vous prendre de l'argent sans vous donner de reçu, il faut lui dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. S'il le faut, il faut aller le dénoncer publiquement. Il faut qu'on utilise toutes les méthodes pour amener les gens à être dans les normes. Il faut qu'on utilise les méthodes pour amener... Comme les gens, aujourd'hui, ils ne veulent rien faire sans la corruption, il faut crier sur eux. Ouais, quand on va crier sur eux qui sont des voleurs, peut-être qu'ils vont se calmer. Vous voyez, les gens que vous avez vus sur les réseaux sociaux en train de bourrer les urnes là, vous pensez qu'ils seront tranquilles en circulant dans leur quartier? Non. Chaque fois qu'ils vont circuler dans leur quartier, ils vont regarder le sol, ils ne vont pas voir le visage des gens. Ils n'auront pas le courage de regarder le visage des gens. Parce que la honte va les tuer. C'est comme ça qu'il faut faire aussi pour les voleurs. Les gens qui sont dans les mairies et qui vous prennent de l'argent, c'est ce qu'il faut leur faire. Si quelqu'un veut vous prendre de l'argent sans vous donner de reçu, il faut le dénoncer. Au moins, on a la bouche pour parler hein, pour le moment. On a la bouche pour parler pour le moment. Donc, au moins ça, on va dire les choses. Et ça va participer à conscientiser les populations, à dire aux gens, n'acceptez pas tout. Parce que aujourd'hui, la dictature s'est décentralisée dans notre pays. Les petits Mussolini sont partout. Ils sont depuis le chef quartier, au chef de village, chef canton, le CB. Tous ces gens-là sont des petits Mussolini à leur niveau. Chacun participe à étouffer la population. Vous avez vu ce que les gens ont fait pendant la campagne électorale, ce que les chefs ont dit, certains chefs ont dit par rapport à la Constitution. Ce sont tous ces éléments-là qui participent à maintenir le système en place. Chacun, dans son petit niveau, terrorise les plus faibles. Le chef du village terrorise les gens, le chef du quartier terrorise les gens, le préfet terrorise, le CB terrorise, je ne sais pas, le cadre du village, il vient terroriser les gens. Donc, c'est un système qui s'est métastasé et les petits Mussolini sont partout. Partout. Donc, tous ces gens-là, ce qu'ils disent souvent, tu sais qui je suis, je vais te montrer. Toi, tu es qui? Tu vas voir. C'est comme ça qu'ils parlent aux gens. Donc, ils sont partout. Ils sont partout. Donc, c'est tout ça qu'il faut, déconstruire. Et pour les déconstruire, il faut en parler. Il faut les dénoncer. Et aujourd'hui, nous sommes tous victimes de l'incurie de la gestion de l'État. Quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas d'eau, quand il y a les inondations, il n'y a pas de... Les inondations n'enlèvent pas les gens du Nil. L'électricité, on ne coupe pas selon les quartiers, que tu sois bleu, orange, je ne sais pas quoi, vert. On coupe pour tout le monde. Donc, on est tous dans le même système.